Parti congolais du travail, Tony Mimo Salamoyo, Banda Mobuya 69 et Nabolelo. Banguna Babonite, Oko Salate, Biso Boko Banaboka Tomonite, Omi Pesi Solo. Camarades membres du Parti congolais du travail de la Fédération Europe, chers camarades, au moment où nous débutons officiellement notre mandat à la tête de la Fédération PCT Europe, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier et féliciter la précédente fédération pour le travail accompli qui a permis le déroulement de cette passation civilisée de services. Je voudrais particulièrement dire merci au camarade Gabriel John, dont la tâche à la présidence de la commission ad hoc n'a pas été une sinécure. Avec cette passation de services réalisée aujourd'hui, la Fédération PCT Europe vient de connaître un troisième temps fort de son existence après l'Assemblée générale et la rencontre de ces nouvelles instances dirigeantes avec le secrétaire général de notre parti. Chers camarades, à l'occasion de la présente cérémonie, je voudrais également partager avec vous un rêve et une ambition. Voir notre fédération contribuer plus largement et surtout plus utilement en tant que parti du pouvoir à la résolution des problèmes auxquels sont confrontés notre pays et nos concitoyens, aussi bien dans la diaspora qu'au pays, notre chère République du Congo. En effet, il résulte des constats établis que la situation économique difficile dans laquelle se trouve notre pays impacte gravement la vie de nos concitoyens et interpelle notre conscience en tant que dirigeant du plus grand parti de notre pays. Celui qui aura marqué de son empreinte l'histoire politique, économique, sociale, culturelle et aujourd'hui environnementale. À ce titre, la conscience patriotique et la responsabilité de dirigeants politiques qui nous animent devraient nous engager à sortir des sentiers battus qui se nourrissent de l'autosatisfaction et de la cécité collective devant la réalité. Pour ce faire, à ce stade, je voudrais donc exhorter notre fédération à s'engager avec courage, rigueur et détermination pour mériter de la confiance de nos concitoyens au niveau de la diaspora. Il nous faut pour cela concevoir et proposer à nos gouvernants de nouveaux paradigmes dans la conduite des affaires publiques. Ce rôle nous a été expressément confié par notre direction politique. C'est par ailleurs à cette condition, et seulement à celle-là, que nous serions en parfaite harmonie avec les orientations du président de la République, président du comité central de notre parti, qui, à maintes occasions solennelles, appelle les responsables publics à tous les niveaux à adhérer à ces nouveaux paradigmes. Oui, chers camarades, cela est nécessaire vu les évolutions que connaissent nos sociétés, mais urgent et nécessaire pour notre pays au regard des défis de plus en plus nombreux et de plus en plus difficiles à relever. Chers camarades, aujourd'hui, il n'est pas hors de propos de dire que l'unité nationale est encore à conquérir, car trop de concitoyens restent encore ostracisés. Notre jeunesse manque
de péripéties car le chemin de l'éducation et la formation n'apportent plus le salut et que le diplôme qui en sanctionne le parcours a perdu sa valeur sociale. Les inégalités sociales se creusent de plus en plus, favorisant la montée fulgurante du grand banditisme, dont la conséquence ultime est de saper un peu plus les fragiles fondations de notre vivre ensemble. La pauvreté collective est devenue un marqueur de notre société, pendant que le manque de patriotisme de certains responsables dilue par leur esprit de cupidité l'idéal de bonheur collectif dont le camarade président Sassou Nguesso s'est fait le modèle depuis qu'il préside aux destinées de notre pays. Chers camarades, à travers le programme national de développement, le gouvernement est à pied d'œuvre pour tenter de juguler toutes ces crises. Notre vœu ardent est que ce programme de développement de notre société soit une réussite avec les contributions bienveillantes et positives de notre fédération. Un véritable challenge. Un comité de réflexion stratégique sera mis en place à ce sujet. Chers camarades, au cours de sa dernière réunion élargie à la commission de contrôle et d'évaluation, le secrétariat fédéral a adopté son programme d'activité. Dans le cadre de l'exécution de sa feuille de route, il est prévu la mise en place du comité PCT France dans les tout prochains jours et dans la foulée, les sections et les cellules s'y rattachant. Au terme du découpage élaboré par le secrétariat fédéral, qui sera largement diffusé, il a été retenu pour le comité de France 9 sections et 41 cellules. Les candidats aux différentes fonctions prévues par nos textes en vigueur seront appelés à se manifester. Il restera à se déployer dans les autres pays européens pour y installer nos structures politiques. À ce niveau, il y a lieu de signaler les déplacements fructueux qui ont été effectués à Londres et à Bruxelles par une mission de la Fédération dirigée par le président de la Commission centrale d'évaluation. Il y a fort à parier que nos structures y seront installées très prochainement, surtout avec l'arrivée très probable du président de la République dans ces deux grandes villes d'Europe. Chers camarades, comme vous le constatez, notre tâche est immense et ne peut s'accomplir sans le respect du triptyque unité, cohésion, discipline. Vive le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central de notre parti. Vive le camarade Pierre Moussa, secrétaire général de notre parti. Vive la fédération PCT Europe. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. Parti congolais du travail, Tony Mimosa la moyo, Banda Mobuya 69 et Nabolelo. Banguna babonite, Oko salate, Biso boko balaboka tomonite, Omi pesi solo.